inattendu en apprenant cet instrument. Je vous guiderai sur ces chemins et je vous aiderai à découvrir le bonheur qu'on ressent à chaque fois un jour. J'ai envie de travailler avec vous, en particulier avec une méthode adaptée aux adultes, parce que je pense qu'il s'agit là de se connaître plus, de se connaître intérieurement. Et je pense que plus on a d'expérience de vie, plus facile c'est de se connaître. Et plus on peut lire à l'intérieur de soi-même et trouver les solutions pour exprimer. Tout à l'heure que j'appliquerai une méthode adaptée aux adultes, mais je voudrais vous rassurer, ce n'est pas du tout pour exclure les enfants. Au contraire, j'adore les enfants et j'adore travailler avec eux. Je veux par contre mettre en valeur l'aspect que j'estime le mien, de pouvoir enseigner à des personnes adultes le violon. Ce qui n'est pas du tout évident traditionnellement. On estime que le violon est quelque chose de très difficile, qui ne peut s'apprendre que très tôt dans la vie. Je pense que si on s'y prend autrement, si on se prend par l'intérieur, par le violon intérieur, eh bien, tout le monde peut en profiter. Je vais parler tout le temps de sensations. Je pense que c'est par là que le plaisir de jouer, la qualité de jouer se manifeste. Les sensations qu'on vit quand on joue d'un instrument, en particulier quand on joue du violon, on a des sensations très 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 riches, très très complètes à l'intérieur de nous. Et je vais essayer tout le temps de vous les transmettre. Et puis, je vais vous encourager à les rechercher par vous-même tout le temps. Donc, c'est ça. Axe primordial pour le violon, pour un instrument de musique en général, c'est l'écoute. Tout passe par l'écoute. La capacité de se concentrer finement sur quelque chose qu'on entend et quelque chose qui s'éduque, qui se développe à tout moment et qui apporte un bonheur cérébral extraordinaire. Et donc, pour le violon, j'insisterai beaucoup sur le développement de cette
cette capacité-là en jouant avec vous constamment, en soulignant l'attention sur la justesse, ce qu'on entend. Donc c'est vraiment une fenêtre qui s'ouvre par l'écoute. Dans un deuxième temps, je vais vous aider aussi à apprendre le solfège. C'est quelque chose de nécessaire, très bénéfique, mais uniquement au moment où on a déjà compris que la musique c'est du son, c'est de la sensation, et que l'écrit n'est qu'une trace pour permettre à transmettre un contenu musical et à quelqu'un d'autre de le lire. Un peu comme l'enfant qui tout d'abord apprend à entendre, à exprimer ce qu'il entend, bien avant de savoir lire. C'est très important de ne pas vous bloquer, parce que ça arrive très souvent. Des élèves se trouvent devant un paquet trop grand de besoin d'apprendre. Le solfège paraît repoussant au départ, paraît abstrait, s'il ne se cale pas sur un réel de son, de musicalité, de sensation. C'est travailler avec vous, comme dans un cours classique, c'est normal, mais aussi vous donner un suivi, une capacité d'être avec vous à distance, peut-être si on peut se voir plusieurs fois en semaine, tant mieux, en fonction des possibilités que vous auriez, mais même à distance, on peut très bien veiller à ce que les habitudes qui sont transmises en cours, en présence directe, se mettent en place.